les amis pour votre tirage pour ce mois de mai 2022. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. À la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout surtout. Nouveau, les amis, vous pouvez désormais regarder tous vos tirages hebdomadaires en cliquant directement sur le lien vers les extensions disponibles en description de cette vidéo. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti les amis, on se retrouve de suite pour votre guidance mensuelle. L'énergie pour vous ce mois-ci est la porte vers l'amour. Que vous souhaitiez une nouvelle relation ou simplement plus d'amour dans une relation actuelle, cette porte avec un cœur s'ouvre sur un nouveau commencement. Vous pourriez connaître un nouvel amour et vous sentir uni avec la personne par un puissant lien. Cet amour pourrait être attaché à une vie antérieure où il pourrait s'agir d'une nouvelle tendresse qui s'épanouit en une affection sincère. Cette relation existe déjà dans le potentiel énergétique, alors quand cette carte apparaît dans votre tirage, assurez-vous de projeter le genre d'énergie que vous voulez recevoir des autres, c'est-à-dire une énergie d'amour pour vous-même. Soyez conscient que l'univers vous traite comme vous traitez, il est prêt à ouvrir cette porte, l'êtes-vous. Votre thème pour ce mois-ci est récolte matérielle, ce que vous semez, vous récoltez, ce qui m'indique que dans les semaines à venir particulièrement, vous allez récolter les fruits de votre travail, ce que vous méritez, que ce soit le travail extérieur ou intérieur par ailleurs. On vous parle de maîtrise de soi, d'autosuffisance, d'indépendance, de sécurité et de l'art d'apprécier ce pourquoi vous avez travaillé. Vous avez énormément travaillé sur quelque chose, un projet ou sur vous-même, appris des leçons en chemin et vous les utilisez dans tous les domaines de votre vie désormais. Mais le chiffre 9, ici, signifie également la fin de quelque chose, une énergie de transformation majeure que l'on retrouve par ailleurs dans l'énergie de la mort ici centrale à votre tirage. Donc c'est bien la fin d'une situation, d'un cycle de votre vie pour aller vers quelque chose de positif et de bénéfique pour vous. Mais pour certains, ce peut être également que vous faites un grand ménage dans vos relations, dans votre entourage, pour ne vous entourer que d'amour et d'harmonie. Vous pourriez également réfléchir à de nouvelles choses que vous voudriez accomplir ou voir se produire dans votre vie. On n'a pas dans votre tirage l'énergie de victoire et pourtant je la ressens très fortement. Particulièrement si vous avez souffert de déceptions sentimentales importantes. Cette transformation majeure dans votre vie résonne comme l'arrivée de l'amour, quelque chose de stable et pérenne avec l'énergie ici de la 4 de bâton et qui sera déterminant pour vous en termes de changement concret. Et j'entends pour certains, trop tard, c'est fini. Donc vous pourriez dire non à quelqu'un ou à un passé qui vous a déçu parce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre dans les semaines à venir, très clairement les amis. La première carte que vous avez pour le passé, c'est l'As de bâton ici. Il vous parle de dynamisme, de création, d'intuition, d'action et de sexualité. Avec cet alignement de la 7 d'épée et du chariot ici, ce que je ressens avant tout, c'est votre désir de cesser de vous saboter dans un aspect particulier de votre vie. Vous voulez désormais regagner en énergie et croquer la vie à pleines dents. Vous avez envie d'avancer, d'aller de l'avant, de ne plus vous laisser bloquer ou saboter, que ce soit lié à votre carrière, à vos activités de loisirs, à vos projets ou à votre vie affective. Attention à ne pas vous laisser submerger par un flot d'informations anxiogènes. Ce dont vous avez besoin, particulièrement parce qu'on a quand même l'énergie de la 9 d'épée ici. Donc ce dont vous avez besoin ce mois-ci les amis, c'est de confiance en vous, en l'avenir et de clarté, de sérénité. Donc attention à ne pas procrastiner, douter de vous ou à vous laisser tromper par certaines informations d'une certaine façon. Pour les couples, vous traversez peut-être une période de doute. On me parle d'un équilibre fragile ou de la difficulté à se projeter dans l'avenir. Mais plutôt que de tout remettre en question, de prendre une décision hâtive, on vous invite à réfléchir ensemble aux éléments qui pourraient être améliorés afin de retrouver cette énergie d'amour et de tendresse entre vous.
La première carte que vous avez pour le présent, c'est le valet de coupe ici. Il vous parle d'amour, de passion, de tendresse, de sensibilité et de message. Avec cet alignement de la mort et de la 4 de bâton ici, vous êtes dans les doutes concernant votre situation personnelle, mais cette insatisfaction n'est aucunement irrémédiable. Elle doit au contraire être appréhendée comme une invitation à la réflexion et à la prise de recul. Tout problème a sa solution, particulièrement s'il s'agit d'affaires familiales ou liées à un héritage, à un partage de biens matériels ou immobiliers. On pourrait également recevoir des nouvelles ici d'un membre de la famille, mais je ne préfère pas élaborer ce genre de vision. Ce que je vois également, c'est la fin de travaux ou un réaménagement de votre maison, peut-être dans le cadre d'une célébration ou d'une fête. Pour les célibataires, je ressens vraiment votre envie de stabilité et il pourrait y avoir cette nouvelle personne qui entre dans votre vie et qui vous amène en effet à une transformation majeure, peut-être dans vos habitudes, dans vos croyances, dans votre vie en général, très clairement. Il y a vraiment une espèce de 180 degrés ici. Donc, on a vraiment cette transformation majeure qui vous amène très certainement à fermer des cycles, des portes, à finir des chapitres pour laisser derrière vous ce qui est terminé. Je vois la fin de quelque chose ici, donc c'est peut-être une personne qui vous recontacte, mais à qui vous dites non parce que quelque chose dans cette situation ne vous permet pas de vous projeter dans l'avenir ou dans une construction ou une stabilité, une harmonie que vous recherchez. Il y a toutefois quelque chose de déstabilisant ici pour vous, ou c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Sur le plan professionnel, vous cherchez à envisager les choses sur le long terme. Je ressens que vous planifiez un changement, une transformation majeure pour profiter d'une situation matérielle satisfaisante ou d'une certaine stabilité. Il y a des objectifs à définir précisément pour tracer votre chemin le plus direct vers le succès, mais encore une fois, c'est surtout un enjeu de stabilité que je ressens ici pour vous. Il y a quelque chose dans votre tirage de vouloir avant tout donner un nouveau sens à votre existence et de façon bien ancrée dans votre réalité. La première carte que vous avez pour le futur, c'est le cavalier de bâton ici. Il vous parle d'énergie, de volonté, de détermination, d'action et de réussite. Avec cet alignement du roi de denier et les 9 d'épée ici, je vois soit l'arrivée d'une personne influente dans votre vie, qui peut être d'ailleurs ce nouvel amour ici, ou dans le cadre professionnel. Et cette personne va vous aider à surmonter une situation angoissante, à stabiliser des choses ou à mettre en place une action qui va infléchir votre vie de façon significative, particulièrement sur le plan matériel et financier. On est vraiment pour vous dans une dynamique de changement et d'évolution majeure. Ce que je vois également, c'est votre besoin d'évasion, de changer vos habitudes, ne serait-ce qu'un temps, d'élargir vos horizons pour porter un regard nouveau sur le monde et sur votre vie. J'ai l'impression que quelqu'un va vous aider à surmonter vos craintes, vos doutes, ou c'est vous qui allez faire preuve d'une détermination incroyable pour vous sécuriser sur le plan matériel ou financier. Foncez, les amis, parce que vos doutes disparaîtront en étant pleinement dans l'action. Je sens quand même cette énergie de récolte, donc pour moi ça va payer dans les semaines à venir et vous allez vous sentir apaisé et serein. Sur le plan sentimental, vous allez vous rapprocher des personnes qui vous sont chères, consacrer plus de temps à ce qui compte vraiment pour vous. Si vous êtes anxieux ou anxieuse par rapport à cette transformation majeure de votre vie, particulièrement dans le cadre d'un nouvel amour, essayez de remettre les choses en perspective, car on peut voir de la timidité ici et c'est mignon. Gardez à l'esprit qu'un nouvel amour, c'est d'abord une rencontre entre deux êtres, c'est une découverte qui doit être embrassée avec envie et curiosité, ouverture d'esprit et authenticité. Je crois que c'est ça, surtout, pour vous. Soyez authentiques, les amis, c'est ce qui vous permettra de vous séréniser. Allez, amis Verseau, je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question précise, pas quelque chose en oui ou non, mais quelque chose de précis, de spécifique. Allez, amis Verseau, quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de mai 2022 ? Allez, c'est parti, amis Verseau, la réponse à votre question sentimentale, vous avez « Seul le temps le dira ». Exact. Là, ici, j'ai envie de vous dire, rien ne se passe jamais comme prévu, alors pourquoi s'angoisser ? Vous pourrez toujours vous imaginer le pire,
le pire ne se produira pas. Ok? À moins de le créer inconsciemment. Mais dans ce cas-là, prenez conscience justement de ces pensées de sabotage, voyez, essayez de tourner les choses, de remettre les choses en perspective. Effectivement, on voit ici une situation de doute, d'anxiété, de stress, mais prenez votre temps et vous verrez bien, c'est d'abord un voyage, c'est une rencontre, l'amour ici. Ok? Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. N'oubliez pas de regarder vos tirages hebdomadaires qui sont disponibles en extension. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.